Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du trailer de l'adaptation Netflix de One Piece qui est sortie normalement hier soir sur Internet. J'ai regardé directement sur Twitter ce matin et j'ai vu que on avait la version française et la version originale. Je me suis permis de regarder la version française pour pouvoir vous faire une petite review. Je suis actuellement à Deauville, donc je vais squatter le camtar de mon pote pour pouvoir vous faire cette petite review des familles. C'est quelque chose qu'on attendait tous un peu, hein, ce premier trailer pour avoir des informations au niveau de cette adaptation. Il y a énormément de craintes en ce qui concerne un petit peu ce que peut faire Netflix. Crainte au niveau de l'univers qui est assez compliqué à adapter finalement. Les effets spéciaux, les personnages, l'humour. Et Shiro Oda a toujours créé un univers qui était complètement original. Donc ils ont très peu de base finalement. Ceux qui ont réalisé directement cette série, ce trailer, pour pouvoir un petit peu s'adapter et sur des éléments sur lesquels s'appuyer pour pouvoir faire une adaptation qui soit cohérente, qui soit validée par les fans, validée par le grand public. Il y a énormément d'enjeux autour de cette série. One Piece, qui est la série manga la plus vendue dans le monde, si l'adaptation est réussie, c'est encore, si vous voulez, une extension de sa popularité envers le grand public. On a, comme dans tous les mangas, déjà un public des plus restreints pour la version papier. Ensuite, on a l'animé qui permet d'élargir encore un peu plus les gens qui peuvent s'intéresser à cette œuvre. On a eu la chance d'avoir One Piece adapté sur Netflix. Je ne sais plus si c'est sur Netflix, mais en tout cas, on a eu Naruto, on a eu une vague de mangas qui a été adaptée sur Netflix, qui a apporté encore des nouveaux spectateurs à cette œuvre-ci. En France, ça a été adapté sur W9, sur une chaîne hertzienne. Enfin non, une chaîne de la TNT plutôt, c'est même pas une chaîne hertzienne, mais bon, c'est une chaîne de la TNT. Donc ça a élargi petit à petit son public avec des nouveaux arrivants qui sont venus, mais ça a toujours été quand même très proche de l'œuvre originale. On a beau critiquer l'animé, moi je le critique parce qu'il est assez long, c'est toujours très proche de l'œuvre originale. Et là, on va avoir normalement un élargissement beaucoup plus grand que les précédents, puisque potentiellement une adaptation de l'animé de qualité est diffusée par un des plus grands distributeurs qu'est Netflix aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a quasiment un compte Netflix. Je ne sais pas, on a combien de millions d'abonnés sur Netflix, mais c'est quand même une somme assez impressionnante. Donc le pari, c'est que si cette adaptation est bien réalisée, on devrait avoir normalement quelque chose d'assez attractif pour tous ceux qui veulent connaître un petit peu l'univers de One Piece. Surtout que voilà, aujourd'hui, presque 1000 épisodes, presque 1000 chapitres, c'est devenu un petit peu gargantuesque, hors de propos. Pour des gens qui veulent commencer l'œuvre, ça peut freiner certaines personnes à commencer One Piece. Donc voilà, une adaptation qui reprend un petit peu les éléments. C'est une mise en bouche beaucoup plus adaptée, beaucoup plus facile pour n'importe quelle personne qui voudrait un petit peu se renseigner sur l'univers. Je pense aux proches des lecteurs du manga, je pense à des parents, je pense à n'importe qui. Aujourd'hui, voilà, on est identifié en tant que fan de One Piece, mais voilà, les gens me disent souvent, moi j'ai envie de commencer One Piece, j'ai envie de m'y mettre, mais finalement, quand tu vois le nombre d'épisodes ou le nombre de scans, tu te dis tout de suite, voilà, ça va être complicado de vous suivre dans ce délire-là, finalement. Mais là, avec l'adaptation animée, les gens vont pouvoir nous parler, ça va être une connexion, ça va être génial. Les gens vont pouvoir connaître le personnage de Luffy, connaître le personnage de Zoro, connaître un petit peu la quête, même si tout le monde sait que la quête de cette œuvre-là, c'est de trouver finalement le One Piece. Ça va être quand même beaucoup plus agréable de mettre des images sur les premiers éléments qu'ont les personnes qui se renseignent un tant soit peu sur cette œuvre-là. Donc, énormément d'attentes. Moi, je me place du côté des fans, je vais dire, puristes, puisque j'ai commencé One Piece il y a une vingtaine d'années, que j'ai lu les chapitres, que j'en parle toutes les semaines. Et généralement, les puristes ont une certaine exigence envers cette adaptation animée. Et moi, je me positionne quand même aussi, même si je suis exigeant envers le manga One Piece, comme un créateur de contenu. Et je connais notamment toute la difficulté que ça doit être pour le réalisateur d'adapter ce manga-là, de faire une direction artistique qui puisse convenir à Eiichiro Oda et aux fans, de faire un casting qui puisse plaire par sa plastique, c'est-à-dire physiquement, mais également qui puisse plaire et être crédible dans leur jeu, de par aussi les costumes, peut-être
un des seuls bémols de mon observation d'aujourd'hui, c'est vraiment les costumes. C'est là où je me dis, ah, ils auraient quand même pu faire quelque chose de plus tangible, de plus sale. Mais on va y revenir après. De par l'histoire à raconter, de par les épisodes, c'est un chantier énorme. Et je vous rappelle, c'est l'un des chantiers qui a coûté le plus cher en termes d'adaptation de série. Donc, plus tu as de budget, plus tu as de contraintes, plus tu as de gens à séduire, plus tu as de gens à qui tu dois plaire, plus l'épreuve devient difficile. Contrario à toutes les autres séries qui sont arrivées, Game of Thrones était connu du grand public parce que bon, ils ont une certaine image, les bouquins, mais on ne s'attendait pas à grand chose. L'univers de Game of Thrones était une adaptation du roman. Il y avait quelques fanwork, de quelques dessins, mais il n'y avait pas une adaptation autre que celle proposée. Harry Potter, c'est la même chose. Là, One Piece, c'est déjà un dessin. Tu adaptes un animé. Donc déjà, dans notre univers et dans notre imagination, la place est prise en ce qui concerne les personnages, leur physique, leur façon de parler, etc. Alors que quand tu lis un bouquin, c'est ta propre interprétation. Donc finalement, quand une adaptation prend le pas sur ton imagination et propose quelque chose, tu t'y adaptes rapidement. Si bien qu'aujourd'hui, quand je lis un tome d'Harry Potter ou quand je lis un tome de Game of Thrones ou même du Seigneur des Anneaux, j'imagine les acteurs tels qu'on me les a proposés. Alors qu'aujourd'hui, dans One Piece, finalement, on va jamais remplacer la plume et le trait d'Eiichiro Oda, si bien que même quand je regarde l'animé One Piece, je reconnais que c'est pas la patte d'Eiichiro Oda. Quand je vois un screen de l'animé ou une image promotionnelle avec le personnage dessiné par ceux qui ont fait l'animé et pas par ceux qui ont fait Eiichiro Oda, déjà mon cerveau fait la différence. Donc ça va rester une adaptation. Et c'est un des problèmes cruciaux de l'adaptation. Est-ce que finalement tu l'adaptes et tu restes fidèle alors que ça va trahir ton format d'origine? C'est-à-dire que quand tu crées un film et que tu essaies d'être trop fidèle à l'animé, par exemple quand je vois les cheveux de Nami orange pimpant, quand je vois les costumes qui ressemblent à des costumes, qui sont pas sales, ce que j'ai aimé par exemple dans Les Trois Mousquetaires, qui est sorti récemment, c'est la saleté. On est dans une époque où les gens sont sales, ça faisait pas cosplay, ça faisait réel, parce que les vêtements étaient sales, troués, tu voyais l'épaisseur du tissu, tu voyais la qualité du cuir, tu voyais le relief du cuir. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage dans les costumes sur One Piece, c'est que tu ne vois pas le relief du cuir. Les vêtements de la marine sont blancs, sont propres. Luffy est un gilet d'un rouge satoyant. Nami a vraiment les cheveux orange. C'est adapté au manga. On sait que le manga est de toute façon un petit peu cartoonesque, donc avec des couleurs flashy, et on a tenté de s'adapter au mieux de cet univers. Est-ce que c'était là qu'il fallait être le plus fidèle à ce que propose Eiichiro Oda? Je ne sais pas, mais moi, ça fait un petit côté cosplay. Chez Bleach, c'était aussi un peu ça. Les coupes au gel qui tentaient de se rapprocher un petit peu trop des personnages dessinés par Tite Kubo. Et Tite Kubo faisait des fois des coupes un peu originales. Est-ce qu'il faille, lorsque tu l'adaptes, coller aux cheveux près au personnage d'origine? Je ne pense pas. Quand l'adaptation prend la liberté de s'écarter un tant soit peu pour rendre plus crédible un élément, je trouve que c'est plus smart, c'est plus intelligent. C'est le seul bémol. En ce qui concerne le jeu d'acteur, je le trouve, de ce que j'ai vu, réussi. Et j'adore la voix française, je suis un fan de la VF. Après, vous pourrez m'insulter. Non, il faut regarder les trucs en VO parce que nous, on est des puristes, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je suis un fan de la VF. J'adore. Le personnage de Luffy, j'adhère. La façon dont il s'exprime, je trouve que c'est cohérent. Après, c'est beaucoup mon équipage. Mon équipage, je trouve qu'il se rend beaucoup compte du fait qu'il soit capitaine de son équipage, alors que je trouve que dans One Piece, c'est beaucoup plus subtil. Je suis un peu un foufou, je te prends avec moi parce que je te kiffe, mais j'appelle pas forcément ça un équipage, etc. Tu suis mon aventure. On est des potes, et in fine, t'es un membre de mon équipage, mais c'est pas dit... Là, je trouve qu'il se rend un petit peu trop compte. Tu vois, oh, vous devez vous entendre parce que vous êtes un équipage, etc. Luffy n'a jamais eu ce genre de rapport avec son équipage, en tout cas dans la version papier, en tout cas dans la manière dont je l'ai compris, dont je l'ai senti. Après, tu peux me sortir une page, oui, dans le tome 56, page 3, Luffy dit mon équipage, donc tu dis de la merde. J'ai pas dit qu'il ne le dit jamais, c'est mon équipage. Je dis juste que, a fortiori, tel que j'ai compris l'œuvre, il n'a pas une conscience de l'équipage comme d'un équipage. Il a une conscience d'un groupe, des Mugiwara, d'une équipe, mais il va pas
prendre parti dans des querelles en interne, même si là la querelle, elle sert plus à montrer le caractère des personnages, celui de Zoro et le personnage de Nami, Nami un peu rebelle à sa manière et Zoro aussi à sa manière. Le combat de Zoro, pour revenir sur lui, très bien chorégraphié mais un peu trop. Et son ennemi avec un costume rouge fait aussi un peu jouet. Là où le personnage de Zoro, je trouve bien fait, l'acteur, je trouve bien fait et bien réussi. Baggy, je trouve bien réalisé de ce qu'on voit. Les effets spéciaux ne m'ont pas choqué outre mesure. Je ne suis pas un aficionados de l'effet spéciaux parfait. À partir du moment où l'effet spéciaux me fait comprendre un truc, je veux bien. Des fois, même quand c'est trop parfait, comme dans Transformers, où ça va dans tous les sens, frérot, tu me perds. C'est bien fait, c'est léché, c'est vraiment bien réalisé, mais c'est trop rapide et tout, tu me perds. Là, voilà, le Gomu Gomu s'étend. La texture de la main n'est pas la meilleure texture que j'ai vue en termes de CGI, mais j'adhère. Le monstre aussi qui arrive est très cartoonesque. Les gouttes d'eau, etc. Tu vois vraiment, je trouve, la séparation entre la synthèse qui fait la mer et la synthèse que sont les gouttes de pluie qui se séparent du monstre, qui s'éjectent une fois que le monstre est arrivé. C'est pas des plus réussis, mais voilà, le contre-champ avec le monstre gargantuesque qui est là, et qui va très certainement se manger le coup de pression de Shanks, j'adhère, je prends. Voilà. Les combats sur le Baratie, le personnage de Sanji, il faut aussi un peu cosplay. Mais finalement, je prends. On a un tour d'horizon à un moment donné. Je crois que c'est sur l'île du Capitaine Morgan. C'est l'une des choses qui va être le mieux réussi, je pense. C'est finalement l'univers et les décors, c'est ce qui va être le mieux réussi, je pense, de l'œuvre. Parce que c'est assez bien fait, ça s'y prête. Je pense que c'est le truc aussi, on a le plus d'avancées technologiques nous permettant d'être fidèles à l'œuvre. Enfin, des scènes comme ça où tu vois le château de Minas Tirith, où tu vois Poudlard, où tu vois des choses, des paysages de loin bien faits dans le Seigneur des Anneaux. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire dans le cinéma, donc ça, je pense que c'est assez facile. S'il y a une réussite et que c'est bien suivi, je pense que de toute façon, ça sera affiné de saison en saison pour arriver vraiment à une réelle identité. Là, je pense que tout le monde a peur. Et Shiro Oda en fait partie. L'équipe, tout le monde essaie de bien faire, mais finalement, c'est artistique comme projet, mais je pense que individuellement, chacune des personnes n'a pas tant de liberté artistique que ça. Il doit y avoir beaucoup de consensus pour finalement arriver à un produit fini qui contente tout le monde, tous les chéneaux de la hiérarchie, etc. Donc je pense que la créativité va se faire au fur et à mesure. Il ne faut pas trop être sévère avec la saison 1, ça va venir avec la suite, etc. Voilà pour l'intégralité des choses que j'ai à dire. Il y a des scènes dans l'eau qui ne sont pas des plus réussies. On comprend que Sanji va directement sauver Luffy dans l'eau. Il y a beaucoup de... J'aurais aimé que le ton soit un peu plus sale comme dans Pirates des Caraïbes. Voilà. En quelques mots. C'est vraiment l'univers de Pirates des Caraïbes. À aucun moment tu te dis que tu es dans un décor. À aucun moment tu te dis que c'est faux, c'est sale. J'aurais aimé que One Piece tende vers ça, tout en gardant un esprit cartoonesque. Moi, ça me dérange pas du tout, l'esprit cartoonesque. Je vais être le rat des pirates, Gomu Gomu, ouais, faut nommer le nom de la technique et tout. On peut, mais ça aurait été sympa avec un univers qui aurait... Déjà, tu rends l'univers crédible, et dans cet univers crédible, tu crées des personnages loufoques. Je pense que ça aurait été une belle alchimie. Là, ça fait décor carton-pâte, plus des personnages loufoques. Enfin, décor carton-pâte, costumes. Moi, c'est les costumes, le grand bémol. C'est les costumes. Mais on va suivre. On va follow, on va supporter. Ça arrive le 31 août, ça arrive très vite finalement. Ça arrive très très vite et donc je suis méga content d'avoir ça aussi vite. Non? Je suis dans le camtar avec les vélos. J'ai triathlon cet après-midi. Je sais pas si on voit les bicyclettes. J'ai triathlon cet après-midi, donc je vais hoster ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. C'est aussi l'opportunité pour vous de donner vos avis, les frérots. Et voilà. Allez, ciao, bye bye.